Bien, nous voilà rendus au dernier topo de notre retraite, qui, comme je vous l'ai annoncé, a comme thème l'engagement. Et cela ne vous surprendra pas, puisque maintenant vous savez par cœur expliquer ce qu'est le discernement, que tout discernement vise à l'action. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir méditer à l'heure du zapping que l'on connaît actuellement. Il est bon de méditer, de réfléchir à cette notion d'engagement. D'engagement dans le cadre d'une relation amicale, dans le cadre d'une relation amoureuse, dans le cadre d'une association, du service d'église, dans le contexte professionnel, parce que c'est aussi un engagement. Et on voit bien que dans notre ADN de vie chrétienne, cette culture de l'engagement fait partie de nos valeurs. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment fixer parfois les bonnes priorités ? Comment parfois supplanter nos peurs et les expliquer ? Donc, d'abord, pourquoi un engagement ? Pourquoi s'engager ? Pourquoi cette culture ? Ce n'est pas la première fois que vous l'entendez dans des homélies, dans des conférences, dans des lectures. Cette insistance dans l'Église de l'engagement en général. On voit bien que par exemple, le scoutisme est une grande école d'engagement. Et premièrement, pour se recevoir, il faut se donner. C'est quand je me perds que je me trouve, dit le grand saint François d'Assise. Voilà. Le fait de rentrer dans une logique de don de soi-même va faire que je vais me découvrir qui je suis. Et là, je me permets d'une petite mise en garde par rapport aux différents contacts que j'ai eus avec les uns et les autres. Il y a un risque qui est absolument clair peut-être pour vous, peut-être plus pour vous que pour d'autres, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est le risque d'un certain nombrilisme. C'est de se préoccuper beaucoup même au plan spirituel, de sa vie spirituelle, etc. Mais à un moment donné, ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit pas à une fécondité, ça n'aboutit pas à un don. Les cadeaux que le Seigneur nous fait, c'est en vue de les transmettre. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et c'est vrai qu'alors qu'on développe beaucoup la tête, on est très cérébral, on insiste beaucoup sur la dimension intellectuelle, ce qui n'est pas inintéressant, au contraire, je trouve qu'il faut des lieux où le cœur se développe, où les autres facultés de la personne se développent. Et singulièrement à l'école de personnes plus pauvres, plus défavorisées, eh bien, il y a d'autres aspects de notre personnalité qui se développent. Et dans ce sens-là, l'engagement est une source pour mûrir, et spirituellement et humainement, comme on a eu l'occasion de le dire dans la retraite, c'est l'expérience d'une maturité. Et c'est parce que j'ai fait des petits engagements que je vais être capable pour de grands engagements comme les états de vie. L'état de la vie religieuse, le célibat consacré, dans la vie sacerdotale, la vie matrimoniale. Et c'est vrai que dans la préparation au mariage, je pose souvent la question aux fiancés, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous engager ? Parce que vous faites le grand saut dans la confiance, mais est-ce que vous avez eu d'autres expériences de saut dans la confiance plus petits, plus modestes ? Et puis, au fond, l'engagement, pourquoi s'engager ? C'est tout simplement pour exercer ma liberté. On l'a déjà évoqué, c'est une liberté c'est pas une liberté en soi, pour me décentrer de moi-même. Nul ne vit pour soi-même, dit saint Paul, nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Et derrière ça, il y a l'expérience du bonheur. L'engagement comme une des clés du bonheur. C'est pour ça que vous entendrez souvent dans l'Église parler de ça, de cette culture d'engagement, quelles que soient les formes que puissent revêtir les engagements en question. Donc première partie, je viens de dire, introduction, voilà. Pourquoi un engagement en général ? Pourquoi cette insistance ? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un engagement ? C'est tout d'abord l'activité de l'intelligence.
l'importance du discernement. Suis-je capable d'assumer? Ai-je les aptitudes? Ai-je le temps? Quoi donner? À qui donner? Avec quelle intensité donner? Et si parfois on est trop centré sur nous-mêmes, il y a un risque qui est aussi celui d'un certain activisme, et de s'éparpiller dans nos différents engagements sans mettre de priorité, alors qu'il y a des engagements entre eux qui sont parfois incompatibles. Nous, c'est important de prendre le temps, comme on l'a vu dans l'exercice de la vertu de prudence, le temps du conseil et l'accompagnement spirituel pour voir, au fond, où m'engager. Donc c'est un travail de l'intelligence. C'est un travail de la volonté. Aimer, c'est l'acte de la volonté. Ce n'est pas l'acte de la sensibilité. Et c'est toujours important de le dire de façon générale, puisqu'on sent qu'on a une sorte de vision, comme si l'amour était surtout dans le sensible et demandait d'avoir des extases sensibles, que ce soit l'amour de Dieu ou l'amour du prochain ou l'amour à l'intérieur d'une relation amoureuse, comme si le sensible devait être toujours au rendez-vous. C'est pas du tout vrai. On a été très surpris, par exemple, quand on a découvert les écrits de Mère Teresa, de voir que pendant des années, cette femme qui pourtant a aimé son prochain, aimé le Seigneur, n'avait rien ressenti. Donc le fait de ressentir ou pas ressentir n'est pas le fait d'aimer Dieu ou pas. Donc c'est un acte de la volonté. C'est la volonté qui se met en mouvement. Et c'est intéressant de voir que dans les échanges des consentements, par exemple, on demande aux fiancés, voulez-vous? Et non pas sentez-vous. Alors c'est vrai que si vous ne pouvez pas le sentir, ce sera peut-être un peu plus compliqué que si vous pouvez quand même le sentir. Ça c'est vrai, la vie sera quand même plus simple. Mais voulez-vous prendre pour époux, pour épouse? Voulez-vous? Et dans une société très émotive, très émotionnelle, avec une forme de dérive émotionnelle assez forte, je trouve que c'est bon de rappeler l'importance et de l'intelligence et de la volonté qui sont ces facultés spirituelles qui nous rendent semblables à Dieu, au fond. Et dans ce sens-là, l'engagement augmente notre volonté, augmente notre liberté, ne la restreint pas. Aimer, c'est se donner. Et se donner soi-même. Aimer, on peut dire aussi, c'est s'engager. C'est de ne pas laisser sans fécondité les grâces que l'on a reçues, sans qu'elles portent des fruits. C'est aussi l'engagement de toute la personne humaine. Non seulement on a vu de l'intelligence, de la volonté, mais de toute la personne humaine. Avec sa sensibilité, son corps, ses dons naturels, spirituels. C'est tout l'être humain qui se met en mouvement dans l'engagement. Et je trouve que c'est de ce point de vue-là très beau parce que ça nous permet un dépassement de nous-mêmes. Et puis en même temps une révélation de qui nous sommes. Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de franchir le pas? Et c'est vrai, comme je vous l'ai dit dans l'intervention précédente, une retraite discernement qui n'aboutirait pas à un engagement, ou en tout cas une perspective d'engagement, ou en tout cas un engagement qui consisterait à une non-décision, mais qui n'aboutirait pas à quelque chose, ce serait une forme d'échec. On a vécu un très bon moment, on a écouté de la belle musique, des bonnes paroles, oui, mais so what, quoi. Je veux dire, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Des difficultés, peur de ne pas y arriver. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en est retenu? Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être infidèle. Mais aussi la peur de l'échec, de la difficulté.
C'est une certaine pusillanimité. Maintenant, c'est ce que nous c'est, la pusillanimité qui s'oppose à la magnanimité, à la grandeur d'âme, manque de courage. Et de façon générale, peur de souffrir. J'ai déjà eu une relation amoureuse qui s'est mal terminée, j'ai senti que j'ai été utilisé, j'ai senti qu'on m'a manipulé, j'ai senti ceci, j'ai senti cela. Voilà, on ne m'aura jamais plu. Ça, évidemment, ça paralyse une vie. Ça paralyse des capacités, ça fait que la fécondité de notre vie, elle n'est pas au rendez-vous si on reste sur ces expériences douloureuses. Mais aussi, comme difficulté, le fait d'avoir l'ensemble des possibles devant soi. Et lorsqu'on est dans votre situation, dans l'immense majorité d'entre vous comme célibataires, eh bien, c'est vrai qu'on a tous les possibles. Et donc, il y a une forme de jouissance d'avoir tous les possibles, toute cette capacité. Et donc, on est un peu comme dans un rond-point dont on verrait, dont il y aurait 1000 sorties, 1000 capacités, 1000 possibilités d'agir, mais on est toujours dans le rond-point, là, comme c'est un beau rond-point, vraiment magnifique. Je tourne autour, c'est un rond-point, mais avec des tas de sorties, mais j'ai comme une jouissance rien qu'à voir ce rond-point, si tu veux. Donc, mais à un moment donné, du rond-point, il faut sortir, puis tiens, il y en a un qui a pris une sortie, puis tiens, il a 1 kilomètre, puis tu repars, il y a un autre qui a 10 kilomètres, l'autre il a fait son chemin. Et moi je suis toujours en train de tourner en rond face à toutes mes possibilités. En fait, tourner en rond autour de moi-même, c'est plus un rond-point, c'est un nombril. C'est la définition du nombril. Voilà, donc c'est intéressant de se dire au fond que cette tentation de garder tous les possibles, c'est vraiment de l'ordre de la tentation. Comme dire, je vais perdre de ma liberté. Non, au contraire, tu vas en gagner. Peur de se révéler. Parce que c'est vrai qu'en me donnant, je me découvre, et je me découvre à l'autre. Et je me découvre à l'autre. Donc du coup, ça fait que du coup, quelque part, qu'est-ce que l'autre va faire avec ce qu'il va découvrir? Qu'est-ce qu'on va révéler? Qu'est-ce qui va se révéler de moi? Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va, justement, peur du regard des autres. Encore une fois, on n'est pas sous le regard du Seigneur, on est sous le regard d'autres, et donc un peu vivant par procuration d'une manière ou d'une autre. Mais aussi, parmi les peurs qui nous rendent l'engagement plus difficile, il y a la peur de la vulnérabilité, d'une certaine fragilité. Je n'arrive pas à tout contrôler. Donc, tout n'est pas sûr, tout n'est pas certain, tout n'est pas archi clair, tout n'est pas sous contrôle. Je reste là où je suis. Mais jamais tout est sous contrôle. Quand on a commencé, ne serait-ce qu'une expérience qu'on vit avec les accompagnateurs, cette retraite, on a confié ça au Seigneur, advienne que pourra. Je veux dire, c'est le Seigneur d'abord qui est l'auteur de la... On a mis tout en place au plan humain ce qu'on pouvait mettre, mais advienne que pourra. Et de ce fait-là, l'engagement est une vraie école de confiance. Le fameux « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II. Avant d'être Jean-Paul II, il est de Jésus. Donc, n'ayez pas peur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Des peurs qui sont liées au corps. Souvent, on n'y pense pas trop. Des peurs qui sont liées au corps. La peur de la fatigue, la peur du froid, de la faim, du manque de sommeil, etc. C'est peur liée au corps qui fait que parfois, qu'on est jeune et beau comme vous l'êtes, alors le corps répond à la moindre sollicitation en général, mais plus on va vieillissant, etc., plus on se dit, prend un petit peu le corps prend plus de place et parfois nous empêche dans une logique de don, alors que par excès de précaution, et, il ne s'agit pas d'avoir la précaution raisonnable pour ne pas mettre sa santé en danger, mais comme par excès de préservation de soi-même. Donc les peurs liées au corps. Pour certains plus jeunes, ça arrive, ça aussi.
La réponse à ces difficultés, on l'a déjà évoqué pendant la retraite, d'abord la confiance. Je m'engage non pas parce que je suis sûr d'y arriver, mais pour y arriver. Je m'engage non pas parce que je suis sûr d'y arriver, mais pour y arriver. J'apprends à compter sur le Seigneur très concrètement. Et non pas penser que je vais me débrouiller tout seul et que tout seul ça va être possible. Avec la confiance, le deuxième aspect, c'est la miséricorde. Même si j'ai été infidèle, Dieu lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est vrai qu'avec le Seigneur, la barre est assez haute et puis les exigences sont là, au rendez-vous, mais la miséricorde aussi est là au rendez-vous. Qui nous remet debout, qui nous permet d'avancer, qui nous relance. Les fruits de l'engagement. Premièrement, une croissance spirituelle. J'ai appris à compter sur le Seigneur. J'ai fait l'expérience concrètement de sa présence dans ma vie. Croissance humaine, autre fruit. Je suis allé au-delà de mes peurs. Je suis allé au-delà de mes peurs. Mais aussi les fruits de l'engagement, on les a évoqués dans la retraite, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Joie, paix, amour, bienveillance, fidélité, bonté, douceur, maîtrise de soi. Les fruits c'est ça les fruits de l'engagement, c'est les fruits du Saint-Esprit, parce que l'engagement c'est se donner, et l'Esprit Saint c'est le don par excellence du Père au Fils, du Fils au Père. Donc je vous renvoie à ce que nous avons pu méditer sur la vie dans l'Esprit, et dans ce sens j'aimerais terminer ce petit enseignement par le Veni Creator Spiritus, que vous connaissez peut-être ou pas, mais je vais le dire en français, ce sera plus simple. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le Consolateur, le don de Dieu très haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, son authentique promesse, celui qui enrichit toute prière. Fais briller en nous ta lumière, répands l'amour dans nos cœurs, soutiens la faiblesse de nos cœurs, rends par ton éternelle vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix qui dure, que sous ta prévenante conduite, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Amen.